Je crois que c'est plus qu'une métaphore, parce que nous avons affaire à quelque chose qui satisfait à quasiment toutes les caractéristiques du cancer. Il n'y a pas d'homéostasie, pas de sénescence, les cellules cancéreuses, comme les objets techniques, vivent de façon autonome, mais dépendent quand même de l'hôte, jusqu'à son trépas. Si demain l'humanité meurt, nos machines vont mourir aussi. Mais tant que nous sommes en vie, elles sont relativement autonomes par rapport à nous. Elles finissent bien sûr par devenir létales, et ça c'est pas très difficile de comprendre que nous sommes déjà dans cette phase. Je trouve qu'il est assez vraisemblable aujourd'hui qu'une grande partie de la sphère technique, donc disons de la mauvaise en quelque sorte branche de la science désublimée, dépoétisée et assujettie à un rythme productif et à un schème de constructiviste, soit devenue autonome. Donc attention, hein, soyons clairs, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction, nous ne sommes pas dans Terminator, Skynet n'a pas pris les commandes, ça c'est certain. Les machines fonctionnent, j'allais dire sous notre contrôle, mais c'est même pas tout à fait vrai, fonctionnent avec notre aide, mais pas totalement sous notre contrôle. Elles fonctionnent de plus en plus en parallèle. Ce sont des logiciels qui écrivent des logiciels aujourd'hui. Ce n'est pas une personne qui écrit toutes les lignes de code. Les codes sont essentiellement générés par des codes. Donc ce sont des softs qui écrivent des softs. Ce sont des machines qui construisent des machines. Vos voitures ne sont pas construites par des gens. Elles sont construites par des automates, qui sont eux-mêmes en grande partie construits par des automates. Et donc je trouve que c'est intéressant de le penser sur le mode oncologique, parce que non seulement si vous voulez, l'analogie m'intéresse si c'est plus qu'une métaphore. Et je crois que c'est plus qu'une métaphore. Parce que nous avons affaire à quelque chose qui satisfait à quasiment toutes les caractéristiques du cancer. Il n'y a pas d'homéostasie, pas de sénescence, les cellules cancéreuses, comme les objets techniques, vivent de façon autonome, mais dépendent quand même de l'hôte, jusqu'à son trépas. Si demain l'humanité meurt, nos machines vont mourir aussi. Mais tant que nous sommes en vie, elles sont relativement autonomes par rapport à nous. Elles finissent bien sûr par devenir létales, et ça c'est pas très difficile de comprendre que nous sommes déjà dans cette phase. Et puis surtout, la médecine nous donne des leçons très intéressantes. Elle nous apprend que c'est une maladie qui est fondamentalement systémique, ce que Galien avait déjà compris, donc on ne peut pas simplement se focaliser sur ce qu'on appellerait une médecine, si vous voulez, de type urgentiste ou réanimatoire, c'est-à-dire focaliser vraiment sur les effets à court terme. Il faut vraiment aller jusqu'à l'étiologie, comprendre les causes de ce qui se passe. Et puis la médecine nous apprend aussi qu'il n'y a pas un traitement unique qui fonctionne. On a bien vu que ni la chimiothérapie, ni la radiothérapie, ni même les thérapies géniques, ni même la chirurgie, bien sûr, ne suffisent à venir à bout des cancers en général. Il faut regarder des thérapies ciblées, donc il faut aller dans le détail du processus tumoral considéré. Et puis surtout, la médecine nous apprend qu'il faut aussi redéfinir ce qu'est la victoire. Il faut prendre toute la démesure de l'hôte que l'on affronte. Alors, c'est pas, je prétends pas du tout que cette idée soit révolutionnaire et permette de venir à bout des problèmes, mais je trouve que c'est peut-être un peu plus qu'une analogie. Vous voyez, le cancer est en nous, quoi. Voilà. Et de la même manière, aujourd'hui, le pullulement métastatique des machines est en nous. On ne peut plus vivre sans machine. On ne saurait plus vivre sans machine. D'ailleurs, on ne voudrait pas vivre sans machine. Personne ne souhaite revenir à l'âge des cavernes, pour reprendre la fameuse caricature qui est généralement opposée aux écologistes. Je suis bien content que mes enfants puissent bénéficier d'une IRM après le terrible accident qu'ils ont subi. Personne ne veut revenir à l'âge des cavernes. Toujours est-il que, vous savez, on sait depuis Platon qu'on a cette logique du pharmacone, c'est-à-dire que le dosage est important. Voilà. Le dosage est important. Or là, évidemment, du point de vue de la prolifération technologique, on est en phase où on a de loin dépassé le point d'équilibre. Vous voyez, c'est un peu comme l'alimentation, quoi. On a besoin de 2000 calories par jour, plus ou moins, pour bien vivre. En dessous de 1000, ça devient très compliqué. Ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans machine, on serait très en difficulté, et on ne souhaite pas être dans cette situation. Mais au-dessus de 3000, l'obésité vous guette, et peut-être la mort prématurée. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'il s'agit d'alimentation, ou de n'importe quoi d'autre, nous savons qu'il y a un équilibre à respecter. C'est en quelque sorte la loi fondamentale du rapport à n'importe quelle activité. Mais quand il est question de technique, nous l'avons oublié. Et il semblerait que le seul fait qu'un objet soit constructible
suffit à en légitimer la production. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. La 6G est déjà prête. Hein. Pour répondre à quel besoin? Absolument aucun. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on peut la faire. Mais c'est un argument qu'on n'utilise jamais dans la vie, ça. Je pourrais dire, je pourrais vous balancer mon verre à la figure et je vais le faire parce que je peux le faire. Mais c'est complètement idiot. On pourrait faire une grande baston ce soir, mais c'est complètement idiot. Enfin, on ne justifie jamais, il me fait peur là, aucune de nos actions au motif qu'elle est simplement possible, sauf dans la sphère technologique. Et aujourd'hui, dans la Silicon Valley, les mecs là et les nanas, ils sont en train d'inventer des trucs débiles, des espèces de drones sous-marins qui vont venir détruire encore un peu plus les fonds marins qui sont déjà totalement dévastés. Et quand on leur demande mais pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai la techno pour le faire. Ça suffit. C'est terrible.